Ça s'est passé quand j'étais en terminale au lycée. À cette époque, Snapchat était clairement le moyen principal pour communiquer avec tous mes potes. Franchement, je suis sûre que c'était l'application la plus utilisée dans tout le lycée. J'étais dans un assez grand établissement et j'aimais vraiment cette période. Mais un moment, vers le début de l'automne, j'ai été ajoutée sur Snapchat par un nouveau compte. C'était un jour peu après être arrivée en cours. Ça ne ressemblait pas à un bot ou quoi que ce soit, mais je ne savais quand même pas du tout qui c'était. Le pseudo était un truc du genre Josh, suivi d'une longue suite de chiffres, et le nom affiché était juste Josh. Il y avait sûrement plusieurs Josh dans mon lycée, donc je n'y ai pas trop réfléchi, et je l'ai ajouté en retour. Pas longtemps après, Josh m'a envoyé un message sur Snapchat. Il m'a dit « Salut, puis ça va ?» J'ai répondu en lui demandant qui il était et comment on se connaissait. Il m'a dit qu'il allait dans mon lycée, et il a même cité le nom. Je l'ai cru, je n'avais aucune raison de douter. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai répondu ensuite, peut-être un truc du genre « Ok, cool ». On a discuté très brièvement, mais comme je ne savais pas à quoi il ressemblait, je ne savais pas si je l'avais en cours ou pas. La conversation s'est vite arrêtée et j'ai arrêté de lui parler. Mais plus tard dans la même journée, j'ai reçu un autre message de lui. Il m'a écrit « Rejoins-moi derrière le lycée, près des portes du couloir d'anglais après les cours ». Là, ça devenait bizarre. Pourquoi il voulait me voir après les cours ? Je savais où c'était cette sortie du couloir d'anglais. Elle était rarement utilisée et située dans un coin assez isolé, à l'arrière du lycée. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a juste répondu de venir, s'il te plaît. J'avais vraiment envie de savoir qui c'était. Je suis retournée voir son profil, mais impossible d'en apprendre plus. Pas de nom de famille, pas d'initiales, juste Josh et des chiffres. À la fin de la journée, je n'y suis pas allée. J'ai quitté le lycée par la sortie principale et je suis allée directement à ma voiture sur le parking des élèves. Une fois installée dans ma voiture, j'ai reçu un autre message de lui. Il me demandait où j'étais. Je n'ai pas répondu et j'ai commencé à rentrer chez moi. Le trajet s'est passé normalement, mais quand je suis arrivée dans ma rue où je vivais avec mes parents, une voiture a tourné derrière moi et m'a suivie. C'était une rue plutôt calme et je ne reconnaissais pas ce véhicule. Je me suis garée dans l'allée et la voiture a continué tout droit. Je suis rentrée, j'ai posé mes affaires, puis je suis montée dans ma chambre. De ma fenêtre, j'ai vu que la même voiture était maintenant garée un peu plus loin dans la rue, presque en face de chez nous. La façon dont elle était stationnée m'a paru étrange. Impossible de voir qui était à l'intérieur. C'était une petite voiture rouge, 2 portes, assez vieille, peut-être une 15aine d'années. J'ai fermé mon rideau et je suis allée manger. Peu de temps après, je me suis rendu compte que la voiture n'était plus là et j'ai fini par oublier tout ça. Je n'ai plus reçu de message de Josh et la soirée s'est déroulée normalement. Mais plus tard, quand je suis retournée dans ma chambre pour aller dormir, j'ai vu la voiture à nouveau. Exactement au même endroit. La même voiture rouge. Impossible de voir s'il y avait quelqu'un dedans, mais là j'ai eu un très mauvais pressentiment. Je suis descendue prévenir mon père. Ça me semblait vraiment louche et je ne savais pas quoi faire. Il est sorti pour aller voir de plus près. Je l'observais depuis la fenêtre. Je ne voyais toujours pas s'il y avait quelqu'un dans la voiture. Mais quand mon père est arrivé à mi-chemin, la voiture a démarré d'un coup et est partie rapidement en passant devant lui. Une fois la voiture partie, mon père est rentré. Il m'a dit qu'il avait vu un homme au volant. On était soulagés qu'il soit parti. Sur le moment, je n'ai pas fait le lien avec la personne sur Snapchat. Mais le lendemain matin, en ouvrant l'application, je me suis rendu compte que j'avais été bloquée par Josh. J'ai demandé autour de moi au lycée, mais personne ne savait qui ça pouvait être. Aujourd'hui, je suis presque sûre qu'un adulte se faisait passer pour ce Josh et qu'il a essayé de me faire venir à cet endroit isolé. Et quand je ne suis pas venue, il a peut-être décidé de me suivre jusqu'à chez moi. Rien que d'y penser, ça me met encore mal à l'aise. Heureusement, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui et je n'ai jamais revu cette voiture après ça. Ça s'est passé quand j'étais étudiante à la fac. À ce moment-là, je partageais une maison avec une colocataire qui s'appelait Stéphanie et on avait chacune notre chambre. Pendant mes années à la fac, j'utilisais Snapchat tous les jours. Beaucoup de mes amis y étaient, pas seulement ceux de la fac, mais aussi des anciens du lycée et d'ailleurs. J'échangeais régulièrement des snaps avec pas mal de monde. Un soir, quelqu'un de nouveau m'a ajouté sur Snapchat. Quand j'ai regardé le pseudo, je ne savais pas du tout qui c'était. C'était un garçon et je me suis dit que peut-être il était dans ma fac ou que je l'avais croisé une fois. Ça faisait déjà quelques années que j'y étais, donc j'avais rencontré beaucoup de monde. Je l'ai ajouté en retour, voyant que son bitmoji ressemblait à un gars tout à fait normal. Peu de temps après, j'ai reçu un snap de sa part.
Je l'ai ouvert, curieuse de voir qui c'était et ce qu'il m'envoyait. C'était juste une image noire, vide, on ne voyait rien. Je me suis demandé pourquoi il m'envoyait ça, mais je n'ai pas répondu. Quelques heures ont passé. Il était maintenant un peu plus tard dans la soirée. Ma colocataire Stéphanie n'était pas là, et j'étais seule à la maison, dans ma chambre, en train de faire mes devoirs, avec l'intention d'aller me coucher bientôt. J'ai reçu un autre snap du même gars. Comme la première fois, c'était une photo, mais cette fois, en l'ouvrant, j'ai compris que c'était une photo de ma maison. Elle semblait prise depuis la rue. En voyant ça, je me suis demandé comment cette personne pouvait être là. Est-ce qu'il savait que c'était chez moi ? Je lui ai envoyé un message pour lui demander ce qu'il faisait. Il a ouvert le message, mais n'a pas répondu tout de suite. Je me suis approchée de la fenêtre de ma chambre, qui était couverte, et j'ai légèrement soulevé le store pour regarder dehors. Je n'ai rien vu. Je ne pouvais pas voir toute la rue, mais seulement une partie. J'espérais qu'il était simplement passé devant chez moi et que c'était peut-être un de mes amis qui me faisait une blague, même si ça semblait peu probable. J'espérais surtout qu'il soit parti. Environ 5 minutes sont passées. J'étais retournée à mes devoirs et j'avais presque fini. J'ai reçu un nouveau snap de lui, mais cette fois ce n'était pas une photo, c'était un message. Il disait « Ouvre ta porte d'entrée ». Je me suis levée et j'ai quitté ma chambre. J'ai marché lentement jusqu'au salon et j'ai regardé par la fenêtre qui donnait sur l'entrée. Là, j'ai vu un homme debout juste devant la porte. Depuis où j'étais, je ne voyais pas son visage, seulement jusqu'à ses épaules, donc je ne savais pas qui c'était, mais ce n'était clairement pas quelqu'un que je reconnaissais. Je n'avais aucune intention d'ouvrir la porte. Je lui ai répondu pour lui demander qui il était. Il n'a pas répondu. Je lui ai dit que j'allais appeler la police. Je lui ai écrit « Si tu ne pars pas, ou si tu ne me dis pas qui tu es, j'appelle les flics. » Il a vu le message, mais n'a toujours pas répondu. Je l'ai regardé rester immobile devant la porte. Puis, après environ 1 minute, je l'ai vu partir vers la gauche, hors de mon champ de vision. J'ai espéré qu'il s'en allait. Je suis allée à une autre fenêtre pour regarder dans la direction où il était parti. Je n'ai rien vu. Ça voulait sûrement dire qu'il était parti. Pendant plusieurs minutes, j'ai fait le tour de la maison en regardant par presque toutes les fenêtres sans rien voir. Ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit qu'il était parti. Je suis retournée dans ma chambre. J'aurais dû aller me coucher à ce moment-là, mais je n'étais plus vraiment fatiguée. Il n'était pas si tard. J'avais fini de travailler, alors j'ai allumé la télé. Environ 1 heure plus tard, j'ai senti mon téléphone vibrer à côté de moi sur le lit. Je l'ai pris et j'ai vu encore un snap du même gars. Au début, je n'avais pas envie de l'ouvrir, mais j'ai fini par le faire. C'était une photo. En l'ouvrant, j'ai vu un gros plan de la fenêtre de ma chambre. J'ai tourné la tête vers la fenêtre, mais je ne pouvais rien voir à cause des stores épais. Et là, j'ai entendu quelqu'un frapper contre la vitre. À ce moment-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro d'urgence. Je n'en pouvais plus. Puis, j'ai couru hors de ma chambre jusqu'à la salle de bain dans le couloir. J'ai verrouillé la porte et j'ai attendu que la police arrive. Entre-temps, j'ai bloqué son compte sur Snapchat. Je ne voulais plus rien recevoir de lui. Une fois dans la salle de bain, je n'ai plus rien entendu. Aucun bruit à la fenêtre, rien. Je ne savais absolument pas ce qui se passait. J'espérais juste qu'il n'essaierait pas d'entrer dans la maison. Finalement, la police est arrivée. Ce n'est qu'à ce moment-là que je suis sortie de la salle de bain. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé un homme caché dans mon jardin. Je ne l'avais jamais vu de ma vie et je ne sais toujours pas comment il avait obtenu mon Snapchat. Mais j'avais activé ma localisation sur Snap Maps. C'est sûrement comme ça qu'il a su où j'habitais. Depuis cet incident, je n'accepte plus que des personnes que je connais réellement sur Snapchat. Ça m'est arrivé il y a quelques années, et ça reste encore aujourd'hui une des expériences les plus flippantes que j'ai vécues. À ce moment-là, j'étais revenue chez mes parents pour l'été après ma première année de fac. J'ai un meilleur pote qui s'appelle Jake, il habitait à 2 rues de chez moi, et on allait souvent l'un chez l'autre à pied. On jouait aux jeux vidéo, et on avait même été dans la même équipe de basket au lycée. Un soir d'été, j'étais chez moi dans ma chambre. Je venais de rentrer de mon petit boulot saisonnier, et comme d'habitude, j'ai ouvert Snapchat pour répondre à quelques messages et voir ce que faisaient mes potes. Là, j'ai vu que Jake avait posté une story. Il en postait de temps en temps comme tout le monde, mais jamais rien de fou et surtout pas autant. C'est quelqu'un de plutôt calme, pas du genre à spammer. Mais là, ce que j'ai vu était vraiment bizarre. Il y avait environ 10 vidéos, avec aussi quelques photos. Chaque snap était complètement aléatoire, difficile à comprendre. Certains montraient le sol la nuit, d'autres le plancher d'une maison, et parfois on voyait des pieds de plusieurs personnes, mais impossible de reconnaître qui que ce soit.
On n'entendait personne parler non plus. C'était juste étrange, totalement hors de son caractère. J'ai répondu à sa story pour lui demander ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, il avait vu mon message, mais il n'a pas répondu. Les stories avaient été postées environ 1 heure plus tôt et ça m'intriguait vraiment. Alors j'ai décidé d'aller chez lui, même s'il était environ 22 heures, on était assez proches pour ça. J'ai marché une dizaine de minutes jusqu'à chez lui et j'ai frappé à la porte. Jake a ouvert et m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit que j'avais vu ses stories et que je voulais savoir ce qui se passait. Il m'a regardé, complètement perdu, et m'a dit qu'il n'avait rien posté sur Snapchat. Il m'a ensuite expliqué qu'il avait perdu son téléphone plus tôt dans la journée et qu'il n'avait pas réussi à le retrouver. Il m'a demandé ce qui avait été posté. Je suis entrée et on a regardé les stories ensemble. En les voyant, il a compris que quelqu'un avait trouvé son téléphone et s'en servait. Mais les vidéos ne donnaient aucun indice clair sur l'endroit où la personne se trouvait, et surtout on ne comprenait pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Puis d'un coup, on a pensé à Snap Map. Jake avait la localisation activée. On s'est dit que la personne l'avait sûrement désactivée, mais on a quand même vérifié. Et là, surprise, la localisation était toujours active. On voyait exactement où se trouvait son téléphone, et il avait été utilisé là, environ 10 minutes plus tôt. On a comparé avec Google Maps et trouvé une adresse précise. C'était une maison à environ 10 minutes en voiture. Sans vraiment réfléchir, on a décidé d'y aller. On est monté dans la voiture de Jake et on a suivi l'itinéraire. Aucun de nous ne connaissait ce quartier. Quand on est arrivé, on a tout de suite vu que ce n'était pas un endroit très rassurant. Les maisons étaient petites, délabrées, les jardins à l'abandon, et plusieurs voitures semblaient hors d'usage. Malgré ça, on s'est garé devant la maison indiquée. On est sorti et on s'est approché de la porte d'entrée. On a confirmé que la localisation pointait bien ici. Jake a frappé fermement. Après quelques secondes, on a vu les rideaux de la fenêtre bouger légèrement, quelqu'un a jeté un coup d'œil, puis s'est reculé en refermant vite. Clairement, il ne voulait pas être vu. Jake a alors parlé à travers la porte. Il a expliqué qu'il avait perdu son téléphone plus tôt dans la journée, que la localisation montrait qu'il était ici et qu'il voulait juste qu'on lui rende. Il a dit qu'il pouvait simplement le jeter dehors et qu'on partirait. Aucune réponse. Mais environ 1 minute plus tard, on a entendu du bruit derrière la maison. Quelqu'un était dehors. Mauvaise idée, mais on a décidé de faire le tour. On a quitté le perron et longé le côté de la maison. On n'était même pas encore arrivé à l'arrière que Jake a répété ce qu'il avait dit en demandant qu'on lui rende son téléphone. Et là, tout s'est passé très vite. On a entendu des cris, puis des bruits de course, des voix d'hommes qui hurlaient de dégager. J'ai vu au moins 3 types courir vers nous à toute vitesse. Jake et moi, on a détalé sans réfléchir. Ils étaient encore à une certaine distance, mais ils se rapprochaient vite. On a traversé la cour, puis la rue. Ils allaient trop vite, impossible de rejoindre la voiture à temps. On a dû continuer à courir plus loin dans la rue. On courait vite, mais eux aussi. On a tourné au bout de la rue, puis dans une autre, et là ils ont arrêté de nous poursuivre. Il y avait un petit parc, on s'est planqué derrière des arbres pour reprendre notre souffle. On est resté là environ 5 minutes, complètement sous le choc, à essayer de comprendre ce qu'on venait de faire. Puis on est retourné prudemment à la voiture. Personne autour, plus aucun signe des gars. On est reparti directement chez Jake. Il a fini par dire qu'il allait simplement racheter un téléphone. Au moins, on avait essayé. Mais avec du recul, on n'aurait jamais dû aller là-bas. Ça aurait pu très mal tourner. On n'y a pas réfléchi sur le moment. La localisation du téléphone a été désactivée après ça, donc on ne saura jamais ce qu'il est devenu. Mais Jake, lui, a fini par en acheter un nouveau. Tout ça s'est passé il y a quelques mois, quand j'ai rencontré Véronica à une soirée chez un ami en commun. On s'est tout de suite bien entendu en jouant au beer pong ensemble, et elle m'a donné son Snapchat. On a passé la semaine suivante à s'envoyer des vidéos. Au début, c'était assez simple, surtout moi qui envoyais des snaps de ce que je faisais avec des filtres un peu débiles. Par exemple, je lui avais envoyé une vidéo de moi en train de faire le petit déjeuner, avec un filtre psychédélique qui me donnait un look de hippie. Après environ 1 semaine, Véronica a commencé à m'envoyer des snaps un peu plus flirt. Rien de trop extrême, juste des trucs comme m'envoyer un bisou à la fin d'une vidéo ou utiliser un filtre avec des cœurs. Et honnêtement, ça me plaisait bien, parce que Véronica était vraiment magnifique, cheveux foncés, yeux foncés et plutôt fine. On avait probablement échangé plus d'100 de snaps avant que je remarque ce visage en arrière-plan.
J'étais allongée sur le canapé, en train de jouer à Elden Ring, quand j'ai reçu un snap. « Hey Enzo, tu penses quoi de mes nouvelles boucles d'oreilles ?» demandait Véronica dans une vidéo. Elle était assise à sa table de cuisine, avec un filtre pirate qui lui ajoutait de grosses boucles dorées ainsi qu'un cache-œil. Juste au moment où le snap se terminait, je me suis redressée d'un coup. Il y avait quelque chose en arrière-plan dans la vidéo, quelque chose de sombre, au fond de la cuisine. Mais le snap avait déjà disparu avant que je puisse faire une capture d'écran. Avec la mauvaise lumière et le filtre, c'était difficile de dire exactement ce que c'était, mais ça ressemblait à un visage sur le mur. Le visage était laid, vieux, mais difficile à distinguer clairement parce que c'était sombre. Il semblait complètement chauve, avec des traits très marqués et des yeux qui donnaient l'impression de te fixer. Sa bouche était serrée et j'ai cru apercevoir une sorte de trace rouge au niveau du menton. J'ai décidé de répondre immédiatement à Véronica. « Dis-moi que t'as pas accroché un portrait creepy dans ta cuisine. » J'ai ajouté un filtre drôle pour alléger le message. Véronica m'a répondu tout de suite. « Je vois pas de quoi tu parles, mec », en filmant rapidement sa cuisine. « T'es bizarre, mais heureusement t'es mignon. » J'ai senti mon sang se glacer. Le snap montrait clairement le mur où j'avais cru voir le visage. Sauf qu'à la place d'un portrait, il y avait une fenêtre. « Attends, je suis sérieux là », je lui ai répondu. « Je crois qu'il y avait un mec qui regardait à travers ta fenêtre. » Véronica avait l'air nerveuse et un peu agacée dans sa réponse. Elle n'a même pas utilisé de filtre. « Si tu te fous de moi, c'est vraiment pas drôle. » Dans cette nouvelle vidéo, elle marchait dans son salon, tous les rideaux étaient ouverts et on voyait clairement la nuit autour de sa maison. J'ai aussi remarqué une ombre dehors, dans son jardin. Cette fois, j'ai été assez rapide pour faire une capture d'écran de la fin de la vidéo et je lui ai renvoyé. Elle m'a répondu en message texte au lieu d'une vidéo. « Ok, là je commence à flipper un peu, » elle a écrit. « Tu peux venir ?» J'espérais qu'elle m'invite depuis un moment, mais pas dans ce genre de situation. Avant même que je puisse répondre, j'ai reçu une autre vidéo d'elle. Je l'ai ouverte et je l'ai vue complètement paniquée, avançant rapidement dans son couloir. « Enzo, j'ai vu quelqu'un dehors. Il est passé entre l'arbre devant la maison et il a contourné le côté. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il y avait 2 ombres. » Je lui ai répondu directement. « Voilà mon FaceTime, appelle-moi, je reste avec toi. » Elle m'a appelé quelques instants plus tard depuis sa chambre. Les lumières étaient éteintes et la seule lumière venait de l'écran de son téléphone. Véronica pleurait. « Il y a quelqu'un dehors », elle a murmuré. « J'ai entendu quelqu'un essayer d'ouvrir la fenêtre. Enzo, s'il te plaît, j'ai vraiment peur. Ok, reste calme, reste caché, barricade la porte de ta chambre. Mets quelque chose de lourd contre la fenêtre aussi. » J'étais en train de parler quand quelqu'un s'est mis à frapper violemment à sa porte d'entrée. Les coups étaient assez forts pour faire vibrer les vitres jusque dans sa chambre. J'entendais des cris ou des voix, mais c'était étouffé, impossible de comprendre ce qui était dit. Après quelques secondes, les coups se sont arrêtés et le silence est revenu, puis Véronica a hurlé. Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, elle a tourné son téléphone vers la fenêtre de sa chambre. Un homme regardait à l'intérieur. C'était le même homme que celui que j'avais aperçu dans la cuisine. Son visage était pâle, et cette fois clairement couvert de traces de sang sur le menton et les joues. Véronica a tiré violemment le rideau et s'est mise à hyperventiler. « Écoute-moi bien, tu dois rester silencieuse, rester cachée, bloque la porte de ta chambre et raccroche cet appel. » Elle m'a supplié de ne pas partir, juste 1 minute, je te promets, tu dois appeler la police. Je vais appeler aussi pour être sûre qu'ils arrivent. Envoie-moi ton adresse et je viens tout de suite. Véronica a raccroché et j'ai immédiatement reçu son adresse. J'étais déjà en train de mettre mes chaussures et ma veste en sortant de chez moi quand j'étais en ligne avec le 911. La personne au téléphone m'a confirmé qu'ils étaient déjà en communication avec Véronica. Sachant qu'elle parlait à un professionnel, je lui ai envoyé rapidement un snap pour la rassurer. « J'arrive, la police aussi, tout va bien se passer », j'ai dit en montant dans ma voiture. Les policiers sont arrivés avant moi chez Véronica. Il y avait 2 voitures de police garées dans la rue quand je suis arrivée dans son allée. Il y avait aussi un corps dans le jardin. Un homme allongé face contre terre dans l'herbe, avec une hache plantée dans le haut du dos, près de la colonne vertébrale. En m'approchant, j'ai vu que l'homme était chauve, très pâle. Un policier se tenait près du corps en parlant dans sa radio, et 2 autres étaient sur le perron en train de calmer Véronica. Le premier policier a commencé à s'avancer vers moi pour m'arrêter, mais Véronica m'a vue et elle a couru vers moi en descendant les marches. Elle s'est jetée dans mes bras en pleurant tellement que je ne comprenais même pas ce qu'elle disait. Je l'ai serrée contre moi, mais mon regard était fixé sur le corps dans le jardin.
J'ai vu le policier se pencher pour éclairer son visage avec sa lampe et je l'ai reconnu. C'était l'homme que j'avais vu à la fenêtre, celui que je pensais être un intrus. Mais quelque chose ne collait pas. Qui l'avait tué? La réponse est devenue claire quand d'autres voitures de police sont arrivées, mais elles se sont arrêtées 3 maisons plus loin. Là-bas, une maison était bouclée comme scène de crime. J'ai aperçu le corps d'une femme à l'intérieur avant qu'on me fasse reculer. Quelques jours plus tard, toute l'histoire est sortie dans le journal. Les voisins de Véronica, un couple d'âge moyen qui venait d'emménager, avaient été brutalement assassinés cette même nuit. La femme était morte sur place, mais le mari avait réussi à s'enfuir. Il avait probablement couru jusqu'à la maison de Véronica pour demander de l'aide. Il essayait sûrement d'attirer son attention discrètement au début, puis a commencé à frapper à la porte quand il a compris qu'il était poursuivi. Quand elle n'a pas ouvert, il a contourné la maison et tenté de passer par la fenêtre. Et c'est à ce moment-là que le tueur l'a rattrapé et lui a planté une hache dans le dos alors qu'il essayait de traverser le jardin. Je sais que Véronica s'en veut encore de ne pas avoir ouvert la porte, mais elle ne pouvait pas savoir. Et au final, ça aurait peut-être juste fait une 3e victime au lieu de 2. Ça s'est passé il y a environ 1 mois et pendant longtemps je n'arrivais pas à décider si je devais en parler ou non parce que je suis quelqu'un d'assez parano de base et j'avais peur d'attirer à nouveau quelque chose comme ça en parlant. Mais comme ça fait maintenant 1 mois et qu'il ne s'est rien passé depuis, je me dis que je peux enfin le raconter. Le français n'est pas ma langue maternelle, donc il est possible que certaines phrases sonnent un peu bizarres. J'ai 22 ans et je viens de Bulgarie. J'étudie l'art dans une autre ville, mais j'étais revenue chez mes parents pour les vacances de Noël, et cette histoire s'est produite peu après le Nouvel An. La maison de mes parents se trouve dans un tout petit village près d'une grande ville où j'ai grandi. On a déménagé là-bas et on vit maintenant dans une maison à 2 étages. Ce soir-là, j'étais assise dans ma chambre, en train de regarder des histoires d'horreur comme je le fais souvent. Il devait être environ 2 heures du matin et j'étais complètement plongée dans ce que je regardais, sans me douter que j'allais très vite vivre ma propre histoire d'horreur. Tout a commencé quand j'ai reçu une notification Snapchat m'indiquant que quelqu'un m'avait ajouté. J'étais un peu confuse, mais j'ai quand même ouvert. J'ai vu un compte avec le pseudo Lapi789 qui venait de m'ajouter, et je veux préciser pourquoi ça m'a paru étrange. J'utilise très peu Snapchat, je l'ai juste installé sans vraiment m'en servir. Aucun de mes amis ne l'utilise depuis qu'Instagram a ajouté les stories, donc je ne pensais pas du tout que ça pouvait être quelqu'un que je connaissais. Je n'avais pas non plus activé ma localisation ni de Bitmoji ou quoi que ce soit qui pourrait donner des infos sur moi, et mon pseudo n'était affiché nulle part ailleurs sur mes réseaux. Par simple curiosité, j'ai accepté la demande et je suis allée voir son profil pour essayer d'en savoir plus, mais il n'y avait rien du tout, juste un score Snapchat d'environ 7. J'ai reposé mon téléphone sur le bureau et j'ai repris ma vidéo en revenant au passage que j'avais raté, mais au moment où j'allais me replonger dedans, j'ai reçu une nouvelle notification. Encore ce compte. Cette fois, c'était un snap. Je l'ai ouvert et c'était une photo d'herbe prise avec une lampe torche. J'ai fixé l'image sans comprendre, puis j'ai écrit « C'est quoi ça? T'es qui ?» Il a vu le message mais n'a pas répondu. À ce moment-là, j'ai commencé à écrire à mes amis pour leur demander si c'était l'un d'eux ou s'ils avaient donné mon pseudo à quelqu'un, mais tous m'ont répondu que non. Quelques secondes plus tard, j'ai reçu un autre snap. Cette fois, c'était une photo qui ressemblait à du carrelage rouge. La curiosité a pris le dessus et j'ai encore écrit « C'est pas drôle, c'est qui ?» Il a vu mais toujours aucune réponse, puis un 3e snap est arrivé. Cette fois, on voyait ce qui ressemblait à une poignée de porte. J'étais prête à faire une capture pour montrer ça à mon copain. J'ai dû rejouer le snap pour bien voir, et là, des gouttes de sueur ont commencé à apparaître sur mon front parce que j'ai reconnu cette poignée. Elle appartenait au petit gazebo dans notre jardin. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que cette personne m'envoyait des snaps depuis mon propre jardin. Et ce n'est pas facile d'y accéder. Il y a une grande clôture autour de la propriété, ce qui veut dire que la personne avait probablement repéré les lieux en plein jour pour trouver un moyen d'entrer. J'étais complètement terrifiée et je ne savais pas quoi faire pendant quelques secondes. Puis je me suis levée brusquement et j'ai éteint toutes les lumières de ma chambre. Une fois dans le noir, j'ai légèrement soulevé les stores pour regarder dehors vers le jardin. Il faisait très sombre et le ciel était couvert, donc je ne voyais absolument rien. C'est à ce moment-là qu'un 4e snap est arrivé. Comme la fois précédente, j'étais prête à faire une capture pour l'envoyer à mon copain qui n'avait pas encore vu mes messages, mais quand je l'ai ouvert, j'ai hurlé de peur. C'était une photo zoomée de mes propres stores, ceux derrière lesquels j'étais en train de regarder dehors.
J'ai immédiatement quitté ma chambre sans réfléchir. Je ne savais plus quoi faire. Et pour une raison étrange, je ne voulais pas réveiller mon père tout de suite. Ma mère dormait sur le canapé en bas, et moi, j'étais à l'étage. J'ai essayé d'ouvrir la porte de la terrasse sans faire de bruit. Même si j'étais terrifiée, une partie de moi voulait voir qui faisait ça. J'ai mis environ 30 secondes à ouvrir cette porte qui grince énormément, mais j'y suis arrivée. Je suis sortie lentement, et j'ai regardé autour de moi en restant la plus discrète possible pour ne pas être vue, mais je n'ai vu absolument personne dans le jardin. J'ai commencé à redescendre de la terrasse quand j'ai reçu un autre snap de l'API 789, et quand je l'ai ouvert, j'ai senti mon sang se glacer. C'était une photo de ma mère en train de dormir sur le canapé, prise depuis l'intérieur de la maison. À ce moment-là, j'ai compris que cette personne était entrée chez nous. Complètement paniquée, j'ai couru en bas en criant « Papa, papa, il y a quelqu'un dans la maison, appelle la police ». Ma mère s'est réveillée et elle a vu que la porte d'entrée était grande ouverte. On avait oublié de la verrouiller ce soir-là et elle s'était endormie sans s'en rendre compte. Mon père est sorti de sa chambre et je lui ai tout expliqué en lui montrant les snaps. Ma mère et moi étions en train d'hyperventiler. Mon père a appelé la police, puis il est sorti avec une arme pour vérifier les alentours. Après avoir fouillé partout, il est revenu en disant qu'il n'avait trouvé personne. La police est arrivée peu après. Ils ont interrogé les voisins et nous ont posé des questions, mais ils n'ont trouvé aucune piste. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Toutes les 5 secondes, je regardais mon téléphone pour voir si je recevais un nouveau snap de ce compte inconnu. Finalement, le compte avait disparu. J'aurais été soulagée que ça s'arrête là, mais malheureusement, ce n'était pas terminé. Le lendemain matin, j'ai trouvé un message de ce même compte qui disait « J'ai passé un bon moment à te regarder dormir, j'ai hâte de te revoir, au revoir ». Je l'ai immédiatement bloqué. J'ai envoyé des messages et appelé tous mes amis pour leur demander d'avouer si c'était une blague, mais personne ne savait rien. Mon copain a essayé de se renseigner aussi, mais sans succès. Le compte avait été désactivé et il n'existait plus personne sous le nom de l'API 789. J'ai supprimé Snapchat et je ne pense pas l'utiliser à nouveau. Le lendemain, je suis sortie pour regarder s'il y avait des traces et j'ai vu des empreintes de pas dans une zone boueuse. Mon père pense que c'était les nôtres, mais je suis sûre que non. Encore aujourd'hui, je ne sais pas qui c'était, ni quelles étaient ses intentions. Est-ce qu'il voulait juste me faire peur? Est-ce qu'il me surveillait? Comment il m'a trouvée? Je n'en ai aucune idée. Et j'espère simplement ne jamais avoir à revivre quelque chose comme ça. That your mom was a hamster and your father smelled of elderberries. 1, 2, or 3, guys. Oh yeah? Go ahead, Mr. Paladin. You promise salvation and leave death in your